On croit fermement que pour améliorer le tissu économique, donc pour améliorer Madagascar, il faut passer par ceux qui en sont la force vive, ce sont les PME. Alors, je suis Lilière Angela-Finmanan, je suis la présidente du JPM, qui est un groupement patronal qui s'appelle le Jeune Patronat de Madagascar. Le JPM, c'est un groupement patronal intersectoriel qui réunit des entrepreneurs qui ont des PME ou des cadres dirigeants d'entreprises qui ont en moyenne entre 35 et 40 ans. Le JPM a été créé il y a 30 ans par de jeunes étudiants en France qui ont voulu participer à la libéralisation de Madagascar. Ils ont créé un salon qui présentait le code des investissements à de potentiels investisseurs qui seraient intéressés par le pays. Donc c'est comme ça que JPM a été créé. Ils ont ensuite joint l'action et la parole et sont rentrés à Madagascar, ont créé le groupement qui s'appelle officiellement Jeune Patronat de Madagascar. Ils sont aujourd'hui des figures emblématiques du tissu économique malgache. En 30 ans, le JPM a eu une place importante dans la création de l'écosystème économique. Il a été par exemple à l'initiative d'institutions financières comme Solidis, de la création de groupements comme le Goticom, de la formalisation de la CCFM, de la création d'une école qui s'appelle ESTI. Et toutes ces institutions ont été portées avec le même élan qui a été celui des débuts, qui est d'apporter un changement positif et d'être catalyseur de changement à Madagascar. Et en 30 ans, Madagascar n'est plus le même, le contexte est différent et les opportunités ne sont plus les mêmes pour les jeunes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui ne se retrouvent plus dans certaines pratiques des affaires qui sont considérées comme normales. Et pourtant, on n'a pas le droit d'être pessimiste et on n'a pas le droit d'être dans l'inaction. La mission du JPM aujourd'hui est de créer le secteur privé de demain qui nous ressemble et qui correspond à nos valeurs à nous, qui sont l'éthique des affaires, la responsabilité sociale et environnementale et l'envie de toujours faire mieux et d'élever ses standards. Notre différence au JPM, c'est que c'est pas du réseautage pour du réseautage et c'est pas de la visibilité pour de la visibilité. On croit fermement que pour améliorer le tissu économique, donc pour améliorer Madagascar, il faut passer par ceux qui en sont la force vive, ce sont les PME qui font 90% des entreprises de Madagascar. Notre combat est que pour améliorer les choses, il faut améliorer les dirigeants. Toutes les activités du JPM, ce sont des moments où nos membres apprennent quelque chose, sont inspirés, se familiarisent avec des standards internationaux et en s'élevant soi-même, ils peuvent améliorer leur entreprise et apporter le changement. Par exemple, on fait des visites d'entreprise, on prend des moments avec des dirigeants pour qu'ils nous partagent leur parcours, leurs témoignages, qu'ils nous donnent des conseils et c'est un moyen, on va dire, très rapide de pouvoir tirer des leçons de personnes qui ont de l'expérience et de personnes surtout qui sont bienveillantes, qui ont envie de nous aider à nous améliorer. On fait aussi des ateliers où là on apprend des choses concrètes, que ce soit dans le financement, que ce soit dans la gestion d'entreprise, que ce soit dans, en tout cas, toutes les activités qui touchent au fait de créer de la valeur dans une entreprise. Ça demande des compétences et c'est malheureusement pas inné. Et si on attend d'avoir de l'expérience et d'avoir un certain parcours de vie pour apprendre, ça prend trop de temps et peut-être qu'on gagnerait un peu plus à apprendre les choses de personnes qui sont vraiment expertes et qui sont vraiment sur des vrais standards professionnels et pas en mode amateurisme, quoi. Et à travers toutes nos activités, nous partageons les mêmes valeurs et ça nous conforte d'être dans une communauté où on se sent à notre place. Je suis la première femme présidente du JPM en 30 ans. Et moi, quand je suis arrivée il y a 10 ans à Madagascar, je n'ai vu que des hommes. Et dans les journaux, il n'y avait que des hommes. En couverture de magazines, il n'y avait que des hommes. Donc c'est vrai que c'est assez difficile en tant que femme de se sentir à sa place et d'espérer qu'on ait une place. Et je pense que ce qui retient les femmes, c'est peut-être elles-mêmes. Donc il faut oser prendre sa place, oser dire ce qu'on pense, sans pour autant compromettre sa féminité ni sa vie de femme, ni se mettre en compétition avec les hommes et assumer complètement notre féminité. Chaque contribution compte et chacun a sa place à Madagascar. Être jeune, c'est pas une malédiction, ne pas avoir de réseau, c'est pas une fatalité, et faire les choses seul, c'est possible, mais à quel prix? Par contre, pour avoir voix au chapitre et changer les choses, il faut monter en compétences, oser diriger, s'ouvrir aux autres et rompre son propre isolement. Et ça, c'est ce qu'on fait au JPM.